À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Osée chapitre 6, le verset 3, je cite. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il vient pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Fin de citation. Glorifions le Seigneur. De paroles pour te louer. Le verset du jour nous invite à une relation engagée avec Dieu, nous rassurant de sa présence fidèle et transformante. Bien-aimés, le chapitre 6 de Osée commence par un appel à la repentance où le peuple semble vouloir retourner vers Dieu, mais leur repentance s'avère superficielle et éphémère. C'est dans ce contexte que notre verset du jour, le verset 3, qui représente en fait un appel sincère à la connaissance et à la quête de Dieu, promettant que Dieu se révélera à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Le verset commence par un double appel à la connaissance de Dieu. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Ce choix de mots indique une action continue, un processus sans fin de recherche et d'approfondissement de la relation avec Dieu. Cela met donc en lumière le fait que la connaissance de Dieu n'est pas un état statique, mais une quête dynamique, perpétuelle et évolutive. De plus, la connaissance de Dieu est présentée non seulement comme une quête personnelle, mais aussi comme une démarche communautaire. Écoutez bien, on dit connaissons, cherchons. Ce qui encourage la construction d'une communauté de foi engagée dans la recherche de Dieu. Mais cette communauté doit demeurer dans un même amour, dans un même esprit. Lorsque nous voyons dans le verset la métaphore de la pluie, en particulier la pluie de l'arrière-saison, le printemps, est significative dans le contexte agricole de l'époque. Cette pluie en fait est cruciale pour la préparation des terres, pour les semailles et la germination des graines. En se comparant à cette pluie, Dieu se présente comme la source de vie et de fertilité, essentielle à la croissance et à la prospérité spirituelle de son peuple. Mais cette pluie dont on parle aussi est annonciatrice du Messie. J'en parlerai tout à l'heure, cher ami. Le verset nous éclaire donc sur quelque chose que nous devrions poursuivre chaque jour de notre vie. Lorsque vous recherchez la connaissance de Dieu, il vient à vous. Il vous rafraîchit comme la pluie, comme la première et la dernière pluie. Et quelle belle quête! Les pluies font mûrir les récoltes et grossir les fruits. Les Écritures nous disent que lorsque nous recherchons la connaissance de Dieu, une connaissance personnelle de Dieu, notre vie devient abondamment fructueuse. Elle nous fait prospérer. Elle apporte un rafraîchissement dans notre vie parce que Dieu vient à nous. Mais la question que nous devons nous poser est la suivante. Comment poursuivre la connaissance de Dieu? Bien-aimé, notre verset du jour enseigne également que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et je vous raconte que c'est sûrement annonciateur du Messie. Je vous raconte. Le plombier avait reçu maintes appels téléphoniques d'un pasteur qui lui avait demandé de venir réparer un robinet qui ne fermait plus. Il ne voulait pas se déranger, je veux dire le plombier, pour si peu et attendait d'avoir une réparation à faire dans le même quartier. Mais au bout de 2 mois, il reçut par la poste une enveloppe qui contenait seulement une feuille de papier en tête du pasteur avec pour unique mention une référence biblique, Matthieu 11, le verset 3. Il est facile donc de deviner qu'il fut particulièrement intrigué. Je vais parler donc du plombier. Sans tarder, il chercha dans la Bible le verset indiqué, Matthieu 11, le verset 3, et il lut. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Le jour même, le robinet du pasteur fut réparé. C'était juste un bluff. En fait, la question posée dans le verset est celle que Jean-Baptiste, emprisonné, adressa à Dieu par l'intermédiaire de ses disciples. Jésus se fit donc par des actes concrets. Il guérit les malades et des infirmes, chassa des démons. Il démontra de la sorte qu'il était bien celui qui devait venir. Il est aussi celui qui doit revenir. Je reviendrai, a-t-il promis. Il tiendra parole, cher ami. Nous n'avons pas à en attendre un autre. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place,
je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, le verset 3. Chers frères et chers sœurs, faire la connaissance de Dieu changera ta vie pour toujours. Bonne méditation et excellente fin de semaine à toutes et à tous dans la joie du Christ Jésus. Alléluia, chérie.